Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Céline et je couds depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai un compte Instagram qui porte également le nom de Gloopsy Poopsy, sur lequel du coup vous pouvez retrouver mes cousettes en photo. Bon, même si j'avoue que là, j'ai rien publié dessus depuis le mois de mars, mais je vais très vite me rattraper parce que comme vous allez le voir, j'ai pas mal cousu sur les 3 derniers mois et du coup j'ai pas mal de choses à montrer. Et ensuite, depuis peu, j'ai un compte TikTok sur lequel je partage aussi des petites vidéos cousettes et des vidéos autour de plein d'autres choses. En tout cas, c'est le but. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Là, du coup, aujourd'hui, on est là pour vous faire le petit débrief sur ce que j'ai cousu, donc sur les mois de avril, mai et juin. Donc je suis un petit peu en retard parce que je m'étais dit que je ferais ça en début de mois de juillet. Mais bon, les événements ont fait que ça n'a pas été possible. Donc je vais vous faire ça maintenant, le temps de sortir du placard les fameuses cousettes, de les installer sur le présentoir et de mettre mon petit endroit en place. Et puis je reviens tout de suite pour vous montrer tout ça. Me voici donc accompagnée des cousettes des 3 derniers mois, d'avril, mai et juin. Alors je suis un petit peu en retard, comme je l'ai dit précédemment, pour le tournage de cette vidéo, puisqu'en plus finalement on est le 31 juillet aujourd'hui, donc j'ai un mois plein de retard. J'essayerai de faire mieux pour le tournage des 3 prochains mois et pour la vidéo qui sortira du coup, je l'espère, en octobre. Mais je vous montre tout de suite ce que j'ai réalisé donc pendant les mois qui viennent de s'écouler. Alors comme j'ai décidé de vraiment vous montrer toutes les cousettes que j'ai réalisées sur les mois d'avril, mai et juin, je vais quand même vous montrer la première cousette, enfin les 2 premières cousettes que j'ai réalisées sur le mois d'avril et qui ne sont pas des cousettes terminées, donc elles ne se trouvent pas sur le portant actuellement. Et au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas fini de les coudre. Je pense d'ailleurs que je finirai de les coudre en octobre ou en novembre parce qu'elles ont une teinte un peu plus automnale, voire hivernale, et que du coup elles se prêteront plus à cette période-là de l'année. Et que là j'ai été happée par le fait de vouloir coudre la robe moraine et réaliser le tuto qui va avec. Et j'ai totalement laissé ces cousettes-là de côté en partant sur toutes les autres qui sont sur le portique. Mais pour autant, je ne l'ai pas oublié. J'espère bien pouvoir la porter à l'automne. Il s'agit donc du patron 100% pure jupe de Ma Petite Mercerie. Et en termes de choix de tissu, j'ai pas fait dans l'originalité puisque j'ai vraiment craqué sur le modèle qu'ils ont présenté sur leur site internet. Donc du coup, sans surprise, j'ai pris le pied de puce qu'ils proposaient avec la photo de présentation du patron en tant que tel. Et donc j'ai choisi la version jupe longue, donc qui va juste en dessous du genou, la version midi, je pense que ça s'appelle comme ça. Et c'est une jupe taille haute. J'ai pas fini de la coudre, en fait si. Pour être plus honnête, j'ai fini de la coudre une première fois, mais j'ai décousu cette partie-ci et je vais aussi découdre cette partie-là parce que je sais pas si vous le voyez, si ça se voit, mais ça fait, j'ai dû trop tirer sur le tissu et les tirer parce que du coup ça vient faire des petits plis disgracieux à l'endroit de la couture. Et donc c'est ce qui fait que je l'ai décousu. Et par contre, bon, je ne l'ai pas reprise puisque comme je le disais, je suis partie sur la robe Maureen ensuite. Mais je pense vraiment la finir pour pouvoir la porter cet automne parce que la teinte du coup s'y prête parfaitement. Et le deuxième patron que j'ai laissé de côté, c'est celui de la blouse Mira de Fibre Mood en fait que j'avais décidé de réaliser dans cette dentelle qui vient aussi de Ma Petite Mercerie et que je trouve juste vraiment trop belle pour le coup. Elle est vraiment super sympa. Je l'avais vue en coupon, donc je ne sais pas si elle est encore disponible sur leur site. Mais du coup, je comptais faire la blouse Mira dedans, en gardant la transparence. Donc pour ça, du coup, j'étais partie sur des coutures anglaises. Et, et j'avoue que le fait de devoir froncer ce volant-là, qui vient ensuite ici, et le second volant qui vient en dessous, plus froncer les manches et refaire des coutures anglaises, ça m'a un peu... Voilà, je pense que ça a un peu eu raison de moi et du coup j'ai totalement laissé cette petite réalisation de côté. Alors les teintes sont plus automnales, après le côté dentelle et laisser la transparence c'est un peu plus estival et donc ça aurait été sympa je pense de la finir pour pouvoir la porter là cet été. Mais peut-être que je m'y remettrai justement après le tournage de cette vidéo, sait-on jamais. Mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir la porter parce que j'aime déjà beaucoup. Après, la grande question que je me posais en fait et qui a aussi fait que je l'ai laissé de côté parce que je n'ai pas trouvé encore comment faire, c'est pour la partie fermeture en fait du vêtement en haut ici. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre là parce que j'avais pas assez de dentelle pour faire un biais dans la dentelle.
et un biais noir classique. J'ai peur que ce soit trop épais sur la dentelle en tant que telle et que du coup ça soit trop rigide et que ça donne pas un bel effet au niveau du col. Donc voilà pour les 2 petites cousettes qui ont débuté ces 3 mois-là, mais que du coup je n'ai pas terminé, donc je ne pourrais pas vous en dire plus pour ce qui est de la couture ou du vêtement porté en tant que tel, puisque comme vous pouvez le voir, c'est toujours en kit. Mais je vais du coup maintenant passer aux cousettes qui se trouvent sur le portique et que je vais pouvoir vous montrer porter. Donc la première que j'ai réalisée, c'est cette fameuse robe Maureen. Pour celles et ceux qui me suivent aussi sur Instagram, c'est la cousette qui a fait que pendant plusieurs mois, je n'ai rien posté du tout. Parce que quand je me suis mise à la coudre, j'avais vraiment en tête le fait de coudre la robe, la prendre en photo sur Paris. Je vous mets les petites photos que j'ai réalisées ici parce que je la trouve trop belle et que vraiment j'étais trop contente parce que j'ai réussi à peu de choses près à réaliser la tenue dont je vous parlais dans la vidéo précédente, puisque du coup j'ai ma petite robe avec mes petites Doc Martens roses que j'adore et je trouve ça vraiment super canon. Par contre, j'ai pas eu la possibilité, bon j'ai maintenant la chance de l'avoir en ma possession, de réaliser la petite veste Winco dont j'avais parlé dans le lainage à carreaux de chez Pretty Mercerie, parce que le lainage à carreaux était tout simplement en rupture de stock. J'ai regardé juste après en avoir parlé sur la vidéo. Donc j'ai hâte de pouvoir réaliser la petite veste, même si je suis pas sûre qu'en termes de coloris, ça matche vraiment avec les chaussures et cette fameuse petite robe. Mais tiens, je vais vous montrer ça et puis n'hésitez pas à me laisser votre avis là-dessus en commentaire, ça peut être intéressant. On va regarder ce que ça donne. Alors voilà, donc ça c'est le fameux lainage de chez Pretty Mercerie qui deviendra dans tous les cas un Winco, parce que je le trouve vraiment super sympa et je pense que le rendu avec les petites poches ça va être super. Mais avec la petite robe, je suis pas sûre. J'avoue que vu comme ça sur la vidéo, ça me semble sympa. On n'est pas sur la même coloris. On est sur une teinte un peu plus rose, un peu plus péchue, alors que là on est vraiment sur une teinte lilas. Mais ça peut quand même matcher. À voir. On verra une fois que j'aurai fait la Winco. Je vous remontrerai, je pense, la tenue portée avec la robe et à ce moment-là vous me donnerez vos avis. Mais déjà là, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Bref, j'en reviens du coup à ma petite robe Maureen. Donc non pas que le patron soit compliqué à coudre, au contraire, il est assez simple. Et puis comme je le disais, je vous ai réalisé le petit tuto qui pourra vous aider et vous accompagner dans la couture de cette robe. Mais ce qui m'a pris du temps justement, c'est le montage de cette vidéo et je suis assez têtue. Donc je m'étais dit que tant que je n'aurais pas fait le montage de la vidéo pour coudre cette robe, je ne partagerai rien sur Instagram. Et c'est ce qui fait aussi que celles qui me suivent sur Instagram font découvrir pas mal de cousettes ici qu'elles n'ont pas encore vues sur ce réseau-là, puisque je viens seulement de finir le tuto et de partager cette robe, mais je vous la montre portée. Alors la voici du coup portée, je vais essayer de vous la montrer en entier. Donc ça va, là, un petit tour sur moi-même. La voilà. Donc elle est un petit peu ample comme robe, mais le modèle est prévu comme ça puisque Cactophile, donc qui est à l'origine de ce patron, c'était inspiré de cette version qui est, je crois, de Maison Stella et Suzy. Et du coup, la robe en elle-même, à la base, est assez ample. Moi, je l'ai faite en taille 36, la taille que je réalise habituellement pour les patrons de Cactophile, sachant que je suis entre un 34 et un 36 selon les vêtements. Au niveau des emmanchures, de la poitrine ou des hanches, ça dépend de comment c'est calibré. Au niveau des petits détails, donc vous avez les petites manchettes là. Moi, les boutons viennent, donc comme le tissu d'ailleurs que je trouve juste trop beau. Enfin, vraiment, cette broderie anglaise, elle est magnifique. Vraiment, elle existe encore dans d'autres teintes sur leur site d'ailleurs. Comme les boutons, ils viennent de chez Un Chat sur un Fil. Vraiment, je les adore et je trouve que le rendu dans ce tissu... Oups, le col est mal mis. Que le rendu dans ce tissu est vraiment sympa pour cette robe-là. En tout cas, moi, j'étais vraiment fan de l'inspiration qu'a montré Pauline de Cactophile quand elle a voulu créer ce patron. Ce tissu-là, c'est vraiment le rendu que je voulais. Même si, comme je le disais, elle est un petit peu ample. Après, je pense qu'avec une ceinture, ça peut être sympa aussi. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà le rendu avec une petite ceinture. Bon, je suis pas sûre que personnellement, ce soit ce qui m'aille le mieux, la petite ceinture sur cette robe-là. Mais voilà ce que ça pourrait donner. Je vais enlever la ceinture. Sur ce patron, je trouvais qu'il était assez simple à réaliser et qu'il taillait plutôt bien. Après, bon, je me fais de l'autopub du coup, ça fait un peu ça. Mais j'ai réalisé un tuto qui vous permet de suivre toutes les étapes du montage, notamment l'étape qui peut être semblée un petit peu difficile parce que une fois la robe placée sur l'envers, ici on n'a aucune couture apparente et là c'est la technique du burrito que Pauline nous propose d'utiliser. Mais du coup c'est vrai que expliquer à l'écrit ou en photo, même pour une débutante, ça peut paraître un peu compliqué.
à comprendre. Et donc dans la vidéo que je vous propose, vous voyez le geste employé. Et ça permet peut-être un petit peu plus de se projeter sur comment la réaliser. Même si c'est fait au final une technique qui est assez facile à faire en fait, ça peut être un peu impressionnant, je trouve, au départ à comprendre. Du coup, comme je le disais, pour le tissu, je suis partie sur cette broderie anglaise d'un chat sur un fil que j'adore. Et je l'ai doublée avec une viscose qui vient aussi de chez eux. Et je trouve qu'elle match plutôt pas mal avec le tissu principal, même si c'est pas exactement la même teinte, puisque là on est sur une viscose vieux rose et que la broderie anglaise est plutôt couleur lilas. Bon, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire sur cette robe, à part peut-être que comme à chaque fois, Pauline propose un patron qui a vraiment plusieurs variations, puisque vous avez la possibilité de la réaliser en version plus estivale sans les manches. Au niveau du col, vous avez le col classique que moi j'ai choisi, mais vous avez aussi le col Claudine qui est proposé ou d'autres choix. Et ensuite, vous avez la possibilité soit de mettre le volant dans le bas, soit de faire une version classique. Et pareil au niveau des manches, moi j'ai choisi la manche qui est bouffante et froncée, donc en haut et bouffante en bas. Et vous avez la possibilité de faire une manche droite ou bouffante en haut et non en bas, ou inversement. Enfin, il y a plusieurs versions possibles de ce patron et ça c'est ce que je trouve plutôt sympa dans les patrons de Pauline de manière générale, puisqu'avec un seul patron, vous pouvez vous faire une ribambelle de vêtements sans aucun problème, puisque c'est déjà adapté pour plusieurs versions. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir hacker un patron pour pouvoir faire plusieurs modèles avec les siens. Sans transition aucune, je vais passer au deuxième vêtement que j'ai cousu. Tous les vêtements qui sont sur le portant sont des robes, donc je ne vais vous présenter que des robes aujourd'hui. Et donc on est sur un patron qui est de Joli Lab. Il s'agit du modèle Bloom, donc que j'ai décidé de réaliser dans sa version classique avec le petit froufrou sur le côté. Donc vous avez un froufrou juste ici et un autre là. Donc c'est vrai que dans ce tissu là, de loin, ça se voit pas forcément. Et j'ai choisi de faire la boutonnière à l'arrière. Et donc pour celles qui me suivent sur Instagram et à qui j'ai demandé l'avis, j'ai choisi finalement le bouton couleur prune. J'hésitais entre prune et rose. Et vous avez été nombreuses à me dire que le prune était le mieux. J'ai suivi vos avis et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Je vous la montre portée et je vous débriefe le patron. Alors voilà ce que donne la petite robe portée. Donc au niveau de la hauteur, elle arrive vraiment juste au-dessus du genou. Et alors hop, je me tourne pour vous montrer donc de dos avec donc la boutonnière que j'ai choisi de mettre à l'arrière pour le coup. Le patron n'est pas difficile en soi à coudre. Moi j'ai vraiment craqué sur déjà l'encolure là ici qui est légèrement carrée, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas arrondie, elle est un peu anguleuse. Le petit froufrou ici que je trouve trop canon. Pour la boutonnière, vous avez le choix de la mettre soit devant, soit derrière. Moi, je l'ai mise derrière parce que je trouvais ça plus sympa et je voulais vraiment garder le côté non ouvert devant. Après, le seul petit bémol que j'ai noté, c'est au niveau de la boutonnière. Alors, vous l'avez peut-être vu quand j'ai fait le petit tour sur moi-même, mais elle a tendance à s'ouvrir quand j'étire les bras. Vous voyez, comme là, ça s'étire. Alors qu'en fait, finalement, je peux très bien la passer comme ça, sans avoir besoin d'ouvrir les boutons. Et puis, comme vous allez le voir, je l'ai cousu à 2 autres reprises parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé ce modèle. Je vais vous les montrer porter aussi. Et en fait, ce que j'ai fait pour les 2 autres versions que j'ai réalisées, c'est que je suis venue en fait ici fermer la patte de boutonnage en fait. Elle ne peut pas s'ouvrir. Je les ai cousues entre elles et ça permet d'éviter justement qu'elles s'ouvrent quand j'étire, quand je mets les bras en avant ou quand je fais des mouvements, ou même que les boutons ne s'ouvrent parce qu'elle a tendance à s'ouvrir la boutonnière. Et il faudrait que je revienne sur cette robe là au moins pour venir fermer la patte de boutonnage. Mais bon, comme elle est dans des tons un peu plus hivernal et que je la porterai sûrement à partir de octobre-novembre, ça va encore attendre un petit peu. Mais voilà la petite astuce que j'avais trouvée. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près ce que j'ai fait. Hop, donc vous voyez ici, si je tire, c'est pas possible de l'ouvrir, elles sont cousues entre elles. Donc j'ai d'abord réalisé en fait la patte de boutonnage ici comme d'habitude. J'ai fait l'autre patte de boutonnage que j'ai pré-pliée au fer comme d'habitude. Et au moment de la coudre, en fait, je suis venue superposer celle-ci à celle-là. Et j'ai fait attention à ce que le tissu du dessous de la patte de boutonnage, de l'autre patte de boutonnage, corresponde bien à ce tissu-là. Et je suis venue fermer en fait ici ma patte de boutonnage en cousant les 2 épaisseurs ensemble. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte, mais en tout cas en procédant de cette manière-là et comme la robe peut s'enfiler sans avoir besoin d'ouvrir la patte de boutonnage, au moins ça permet que ça ne s'étire pas quand je la porte. Mais je vais vous montrer les 2 autres versions portées aussi. Ah oui, avant que j'oublie, alors le tissu de celle-ci, de la première que j'ai portée,
Donc c'est un fond noir avec des petites fleurs dans les tons rose, bordeaux et un peu de vert dedans. C'est un tissu qui provient de chez Les Coupons Saint-Pierre, c'est un coupon IKKS. Je suis pas sûre qu'il en reste encore sur le site, mais de toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens que je retrouve en barre d'infos et toutes les informations, références et autres des patrons et des tissus que je vous présente là portés. Voilà pour celui-ci. Hop. Et donc la deuxième version, c'est un tissu qui vient de chez Mounassu. Donc il était proposé à l'origine en box, puisque je suis abonnée à leur box couture. Et j'ai pas réalisé le modèle qui était proposé dedans, même s'il est sympa. De mémoire, c'était une petite jupe qui était proposée. Mais voilà, je l'ai trouvé super sympa pour faire cette robe-là dans des teintes automnales. Quand je l'enlèverai, je vous montrerai les boutons à l'arrière, parce que je trouve qu'ils se fondent vraiment dans la robe. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous proposer de référence pour ça. La petite mercerie où je les ai achetés a malheureusement fermé. Mais voilà, en tout cas j'adore le côté vaporeux en fait de cette robe. On est vraiment à l'aise dedans, on est bien. Pour ce qui est du choix de la taille, je trouvais que c'était une robe qui était vaporeuse, et pour l'avoir vue portée par une autre couturière et en avoir parlé avec elle, elle m'a dit que ça taillait un petit peu large. Donc moi qui ai tendance à partir en taille 36 pour des robes, 34 selon le modèle, là je suis partie plutôt sur la taille 34, mais au niveau de l'emmanchure ici, j'étais un peu étriquée dans la taille 34, donc du coup j'ai dû étendre le trou de l'emmanchure et refaire la manche. Alors c'était pour la première version dans le tissu IKKS, parce qu'après du coup j'ai modifié un petit peu mon patron. Grâce à ça, j'ai fait les deux autres modèles sans avoir à refaire cette manipulation-là, puisque je l'avais déjà faite sur le patron en tant que tel. Mais du coup j'ai agrandi l'emmanchure ici et agrandi également la manche. Donc on est sur un 34 à ce niveau-là, sur l'ampleur de la robe. Mais par contre, au niveau des aisselles et de la manche en tant que telle, on serait peut-être plus sur un 36, voire 38 même. Je dirais, mais je pourrais pas vous dire exactement, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai un peu modifié le patron ici. Je vous montre la dernière et troisième version que j'ai faite de ce patron-là, puisque vraiment j'en étais fan. Et j'avoue que la dernière version, je la porte beaucoup plus, puisque elle est plus estivale au niveau des couleurs, même si là il commence à faire chaud et que du coup elle va rejoindre ses copines dans le placard et être reportée au moment de l'automne, je pense. Là pour la troisième version, donc même chose, j'ai agi exactement de la même manière pour ce qui est de la patte de boutonnage, en venant la fermer pour pouvoir enfiler la robe sans que quand j'étire les bras ou autre, ça ne vienne s'ouvrir. Et pour la partie emmanchure et manche, j'ai fait ce que j'avais fait pour les deux robes précédentes pour me permettre d'avoir une robe qui n'est pas trop ample à ce niveau-là, mais que j'arrive à passer et dans laquelle je ne suis pas étriquée au niveau des aisselles. Et au niveau des tissus, on est sur un tissu qui vient de chez Stragier. J'ai plus le nom en tête, je vous mettrai la référence en dessous. Mais alors vraiment, c'est un tissu que j'adore, enfin il est vraiment super confortable. J'ai eu la chance et le plaisir de le gagner lors d'un concours sur Instagram. Il était resté dans mon stock depuis pas mal de temps, mais vraiment je suis totalement fan, enfin j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le rendu caméra lui rend pas hommage, peut-être un petit peu plus là en l'ayant de près, mais il est vraiment magnifique. On est sur un rose pâle avec des petites fleurs dans d'autres teintes dessus, et vraiment voilà, enfin il est super joli, super agréable à porter. Comme pour les autres, j'ai fait le petit froufrou à ce niveau-là, et de l'autre côté également, j'ai mis la boutonnière dans le dos, et puis comme je vous disais tout à l'heure, j'ai juste modifié un peu ici. Même si je les ai choisis dans une petite mercerie qui a fermé près de chez moi, je prends quand même le temps de vous montrer les boutons que j'ai associés à ce tissu-là, parce que ça peut quand même vous donner une idée, et que c'est des boutons qui sont assez classiques, c'est des boutons imitation bois, parce qu'ils sont en plastique, mais ils matchaient plutôt pas mal avec ce tissu-là. Pour ce qui est de ce tissu-là, j'ai trouvé les boutons chez Mondial Tissu et je trouvais pareil qu'ils matchaient plutôt pas mal. En fait, c'est les boutons d'ailleurs avec lesquels j'hésitais pour la première version que j'ai réalisée dans le tissu noir. Et finalement, j'ai bien fait de ne pas prendre ceux-là pour la version noire, puisque je les ai utilisés pour la version dans le tissu Stragier. Je prends encore un petit peu de temps pour vous parler du patron Jolie Lab en tant que tel, parce que moi je l'ai commandé du coup directement sur le site. J'ai pas pris la version PDF, j'ai pris la version papier, parce que je trouve quand même toujours plus sympa d'avoir les versions papier, ça évite de devoir scotcher et autres, ce que j'aime pas, même si je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous avez Impression Plan Technique qui propose de transformer les A4 en A0 et de vous imprimer tout simplement les patrons en version 1.0, et elle les envoie dans un délai qui défie toute concurrence pour le coup. Mais là je trouvais la pochette sympa, donc du coup je suis partie sur le patron en version papier. Et
Dans le colis qu'on reçoit, on a toujours une jolie petite carte faite par Jolilab que je trouve super sympa qui est accrochée dans mon bureau. Et j'ai pris la version kit parce que je trouvais que le tissu qui était proposé avec le patron en tant que tel était vraiment super joli. Donc on le reçoit dans un joli petit pochon qu'on peut réutiliser après, ça c'est plutôt sympa. Et voilà le tissu qui était proposé à la base dans le kit avec le patron. Et comme j'avais craqué aussi bien sur le tissu que sur le patron, j'ai pris les deux, même si j'avoue que je ne ferai pas cette robe dans ce tissu-là. Je vais le garder pour réaliser sûrement une autre robe, mais je ne sais pas encore quel modèle faire. J'ai pas encore d'idée de ce sur quoi je vais partir, mais je trouvais vraiment ce tissu magnifique. Enfin voilà, il est vraiment super beau. Les couleurs sont magnifiques. Donc du coup, j'ai pris le kit pour pouvoir recevoir et le tissu et le patron pochette que j'ai déjà du coup bien usé. Et puis ce qui est top, c'est qu'avec chacun des patrons que Jolilab met en vente, vous avez un tuto qui est disponible sur leur chaîne YouTube qui vous explique l'intégralité du montage du vêtement. Et ça, quand on débute, c'est vraiment idéal, il n'y a pas à dire. Je trouve que les tutos vidéo pour être accompagné dans la couture d'un vêtement, il n'y a rien de mieux. Malgré les livrets qui sont bien fournis et autres, il n'y a jamais rien de mieux, je trouve, qu'une vidéo où on peut voir comment c'est fait et quels sont les gestes qui sont effectués par la personne pour pouvoir réaliser le vêtement. Alors après, il n'y a pas vraiment de grosses étapes compliquées en tant que telles dans la création de cette robe. Je dirais juste qu'il faut faire attention au moment du placement du froufrou pour vraiment bien le mettre sur le vêtement et faire en sorte que des deux côtés, il soit bien placé. Mais ça vous est bien expliqué. Le froncé, bon ça va, c'est assez facile. Après, c'est vrai qu'il y a une couture qui est un peu dans le vide, on va dire, à réaliser, puisque quand vous passez votre pièce sous la machine, vous n'avez pas la possibilité de vous aider de la ligne qui vous permet de savoir à quelle distance vous êtes. Donc il faut vraiment faire attention à ce moment-là. Mais si vous avez bien fait vos 2 fils de fronce comme c'est expliqué dans le tuto vidéo et dans le livret de montage, vous ne devriez avoir aucune difficulté au moment de le coudre au vêtement. Voilà ce que je pouvais dire sur ce modèle-là qui doit être la première robe que je couds en plusieurs versions. Je crois pas en fait jusqu'à présent que j'ai déjà cousu plusieurs fois un des patrons que j'ai déjà utilisé. Je suis en train de réfléchir, mais je suis pas sûre. J'ai en projection de refaire le patron de la robe Cosmos que j'avais déjà réalisé et que j'adore. J'ai en projet aussi de refaire des pulls Sacha quand on sera sur la période automnale-hivernale. Mais je pense pas que j'ai encore cousu à 2 reprises le même patron. Ah si, là sur le mois de juillet, je viens de recoudre la robe Nymphéa que j'avais déjà cousue précédemment. Donc ça fait au moins un 2e patron que j'ai déjà cousu 2 fois. Mais ça, du coup, ce patron-là et la robe que j'ai faite, il faudra attendre la vidéo du mois d'octobre pour la voir puisqu'elle fait partie des cousettes du mois de juillet. Et moi, j'en reviens du coup à la suite de ce que j'ai cousu sur le mois d'avril, mai et juin. Et je me rends compte en disant ça qu'en fait, si, il y a une autre cousette que j'ai réalisée une 2e fois puisque j'avais déjà fait ce patron-là. Donc c'est celui de la robe Pampa, qui est un patron signé Le Camélia Rose. Alors le Camélia Rose, je suis totalement fan, mais vraiment une fan inconditionnelle de tous les vêtements qu'elle propose, de tous les patrons qu'elle propose plutôt, puisqu'elle ne propose pas de vêtements à la vente en tant que tel. Mais les patrons qu'elle propose ont un côté romantique, chic, glamour, un petit côté Cézanne. Voilà, je pense que vous avez compris que je suis totalement fan et vraiment addict aux patrons que propose le Camélia Rose. C'est bien simple, à chaque fois qu'elle en fait un, je me jette dessus sur la team testeuse pour pouvoir faire partie de celles qui auront le plaisir de les essayer en avant-première et aussi bien sûr de donner leur avis et de dire ce qu'il en est au niveau de la taille et autres et d'aider Florence à réaliser le patron. Mais si toutefois j'avais pas la chance de faire partie de ces testeuses, dans tous les cas j'aurais cousu cette robe Pampa et la robe Nymphéa parce que voilà, je trouve ces patrons vraiment magnifiques. Je vous la montre portée. Alors voilà, hop, je vais me reculer et monter sur mon petit marchepied pour vous la montrer portée. Bon, après, vous ne la verrez pas en entier hein, parce que malheureusement, ça va pas jusqu'en bas, mais elle m'arrive au-dessus du pied, juste au-dessus du pied, elle est vraiment à fleur du sol. Comme ça, si je mets des talons, c'est plutôt sympa. Vous dire d'autres sur ce patron. Donc au niveau de la taille, je suis partie sur la taille la plus petite et ça taille parfaitement bien. Après, c'est une robe qui est un peu ample au porté. Donc du coup, on peut se permettre de partir sur... Enfin voilà, on n'est pas obligé de surtailler le vêtement et de partir sur la taille la plus grande. On peut partir soit vraiment sur sa taille, soit sur un petit peu plus petit. Moi, je suis partie sur la taille XS et c'est largement suffisant me concernant. Au niveau de l'emmanchure, j'ai aucun problème.
Il n'y a pas de difficulté particulière au niveau de la couture. Le froufrou qu'on met ici au poignet et au niveau du col peut faire un petit peu peur, mais il est vraiment super simple à réaliser, hein. C'est vraiment un rectangle qu'on vient froncer et coudre. Enfin, vraiment, il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Le petit point de vigilance que du coup moi je n'ai pas vu dans le patron malgré le fait que je l'ai testé, et c'est en parlant avec Florence et c'est avec une petite réflexion qu'elle m'a faite que je me suis dit ah mais en fait j'avais pas tilté du tout sur cette étape du patron. C'est qu'en fait ici au niveau du col vous avez un cran qui est juste ici. Ce cran en fait c'est pour venir froncer le haut du vêtement, alors pas le petit col qu'on vient mettre au-dessus puisque lui il est déjà froncé, mais vraiment le haut du vêtement pour pouvoir étirer en fait le V. Donc normalement le vêtement vient un peu plus se poser comme ça, mais j'avoue que j'ai pas du tout en fait vu cette étape, enfin je sais pas, sur le patron j'ai pas tilté, que ce soit au moment du test du patron, au moment du retour à faire ou là au moment où j'ai recousu ce vêtement. Bah, j'ai totalement sauté cette étape en fait, je l'ai pas vu du tout et c'est Florence qui m'a dit ah oui toi tu as fait un V classique, tu n'as pas froncé ici, et là je me suis dit mais attends il fallait froncer ici le vêtement, donc je vais reprendre la couture de cette robe, mais j'avoue que je ne l'ai pas encore fait là avant de tourner ça, je vais découdre le petit col froncé, venir justement froncer le haut du vêtement à ce niveau là et recoudre mon petit col pour avoir le petit V un peu plus étendu parce que ça, du coup là comme ça baille un peu. Alors après c'est pas choquant, on voit la doublure du vêtement et c'est pas, voilà, je trouve pas que ça choque. Au niveau de la doublure d'ailleurs, pour parler tissu, c'est un tissu synthétique spécial doublure qui vient de chez Mondial Tissu, tout simple. Et pour le tissu principal, c'est celui qui vient du site Promode qui propose à la vente ces tissus. Et du coup, c'est un tissu légèrement transparent. Je sais pas si... Hop, ici, voilà, avec un petit liseré or dedans. Et je trouve qu'il est vraiment super sympathique. Bon, il est agréable au toucher, hein, ça forcément. Mais il est vraiment super sympathique. Sinon, au niveau modification, le patron en tant que tel est proposé avec une version où ici, vous avez deux devants à venir coudre ensemble pour vraiment faire une jolie pointe. Bon, comme je suis un petit peu flemmarde, j'ai coupé cette partie-là d'un seul tenant. Donc, j'ai pas la jolie pointe à ce niveau-là. Ça fait plus un petit V comme vous pouvez le voir. Bon, c'était vraiment parce que j'avais la flemme en fait de couper en deux et de recoudre après, donc je me suis dit bon tant pis, je pars là-dessus. Et j'avais déjà fait ça pour la version test en fait d'ailleurs. Et ensuite au niveau des jupes de la robe, j'ai plus en tête les largeurs et longueurs que j'ai utilisées pour les 3 volants de jupe que j'ai fait, mais si je vous retrouve ça, parce que j'ai dû me le noter quelque part, je vous ferai un petit encadré avec les mesures que j'ai utilisées, mais c'est pas proposé dans le patron directement, c'est une modification que j'ai faite. Donc du coup, j'ai voulu faire une jupe avec, hop, je me remets là-dessus, mais avec 3 volants. Donc j'ai un premier volant qui s'arrête à ce niveau-là, et un deuxième qui s'arrête à ce niveau-là, et le dernier qui s'arrête à fleur du sol, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, elle a un peu d'ampleur. Je vous la montre aussi ceinturée, parce que je trouve que ce modèle se prête vraiment au fait de mettre la ceinture juste sous poitrine au niveau du premier volant. Il n'y a vraiment pas de difficulté particulière sur la couture de ce modèle-là. La seule chose que je vous dirais, c'est de ne pas faire comme moi et de bien faire attention à bien lire le tuto qui est proposé avec le patron, parce qu'en soi, je l'ai relu du coup après et il est bien expliqué. C'est juste que j'ai dû faire une diagonale au moment de la couture la première fois, et comme je me suis basée sur ce que j'avais en mémoire de la couture la première fois pour réaliser celle-ci, forcément, j'ai pas vu mon erreur et j'ai refait la même chose au niveau du col. Mais du coup, je vais reprendre cette robe-là. Et je pense que je vais reprendre aussi l'autre robe. Donc je vous mets une petite photo juste ici pour que vous voyez le tissu que j'avais utilisé, qui était un tissu de chez Mondial Tissu, sur lequel j'avais vraiment craqué et sur lequel d'ailleurs j'avais aussi fait craquer Florence, puisqu'elle s'est aussi réalisée une version de cette robe dans le même tissu. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce patron-là, à part que c'est une robe qui est aussi déclinable à l'infini. Et je trouve vraiment que le petit froufrou au niveau de la manche et au niveau du col, c'est le petit plus, le gros plus même de ce patron. Voilà, je suis pas du tout sponsorisée pour parler de Florence, mais vous aurez compris que je suis totalement fan de ces patrons et du coup je ne peux en dire que du bien, parce qu'ils sont vraiment bien faits, bien expliqués, bien conçus. Le seul qui va peut-être être un petit peu difficile, c'est celui de la robe Nymphéa. Je vous mets la photo de la première version que j'ai réalisée ici. Parce que vous avez à l'arrière cette espèce de long froufrou qui vient mourir ici sur le devant du vêtement et qui peut poser problème au moment de la couture.
Mais du coup, quand j'avais réalisé le test patron pour Florence, je lui avais proposé aussi de faire un tuto vidéo. Actuellement, il est disponible sur mon compte Instagram, mais je vais bientôt le remettre sur YouTube pour que vous puissiez plus facilement le retrouver ici. Et je pense qu'une fois muni de ce tuto, la couture de la robe Nymphéa est beaucoup plus simple. Et après, dans les autres patrons qu'elle a proposés, il n'y avait pas forcément nécessité de réaliser un tuto ou autre pour vous aider, puisque les explications du livret sont largement suffisantes, je trouve, pour pouvoir le faire. Et puis Florence a toujours la gentillesse et la sympathie de répondre le plus vite possible aux messages qu'on lui laisse. Et du coup, je pense que si on a besoin d'aide, on peut très bien se tourner vers elle. Mais en tout cas, pour ce qui est de la couture du patron Nymphéa, j'ai pas vu de difficulté majeure au moment de la réalisation. Pour la petite histoire, j'avais ensuite flashé sur les 2 patrons qu'a sorti Atelier des Premières, donc celui de la combinaison Clémence et celui de la robe Noël. Et j'avais en tête de réaliser la combinaison Clémence dans ce tissu-là qui vient de Atelier 14 avril, donc c'est un tissu légèrement, enfin même bien transparent, que j'avais prévu de doubler. Et je pensais réaliser la combinaison Clémence avec la version jupe longue. Et j'avais totalement en fait flashé sur l'échancrure à ce niveau-là. Sauf que je voulais impérativement porter cette robe pour mon anniversaire qui a lieu le 28 mai et que je me suis mise à la couture de cette combinaison Clémence le 26 mai et que cette combinaison nécessite de, dans un premier temps, réaliser une toile pour s'assurer que l'échancrure tombe bien à ce niveau-là et qu'on ne se retrouve pas avec les seins à moitié à l'air. Et en réalisant la toile, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de modifications à faire parce que l'échancrure était trop large pour moi et elle tombait pas forcément bien. Et comme je voulais impérativement porter une de ces 2 robes pour le 28 mai, j'ai mis de côté ce tissu et la couture de cette combinaison, qu'il faut d'ailleurs que je reprenne si je veux pouvoir la porter cet été parce que vraiment j'ai flashé sur ce patron et que j'aimerais bien éviter d'attendre l'été prochain pour la coudre, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, je me suis lancée dans la couture de la robe Noël que vous voyez finie ici, mais que malheureusement je n'ai pas réussi à finir dans les temps pour pouvoir la porter le soir de mon anniversaire le 28 mai, puisque à ce moment-là il me restait encore une des 2 manches à coudre et les ourlets manches et jupe à réaliser. Donc du coup j'ai dû laisser ça de côté et je crois que je n'ai pas porté un vêtement cousu main à mon anniversaire. Du coup je crois que j'ai porté carrément autre chose, je ne sais même plus. Ce qui m'a marqué, c'est le fait justement de ne pas avoir pu porter l'une des 2 robes sur lesquelles j'avais totalement craqué. Je vous la montre portée. Bon, j'avoue que j'étais vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir crâner à mon anniversaire avec ma robe cousue main. Donc voilà, je vous la montre portée et puis depuis, j'en ai quand même bien profité. Hop, donc elle m'arrive au-dessus du genou. Bon, j'ai un peu raccourci la longueur par rapport au patron parce que bon, je fais toujours qu'1,60 m et elle était un petit peu longue pour moi. Mais à part ça, j'ai rien modifié du tout. Et vraiment, j'ai craqué sur ce petit rectangle ici à poser. Je trouve que ça fait toute la robe. Alors après, là par contre, je porte pas de soutien-gorge parce que à ce niveau-là, en fait, j'ai pas de soutien-gorge qui soit assez fin pour venir être caché en dessous. Mais bon, je trouve pas que ça fasse vulgaire pour autant. Enfin, l'échancrure est vraiment bien faite, vraiment bien posée. Donc je trouve que ça a un rendu plutôt pas mal. Il n'y a pas de difficulté particulière pour la couture de cette robe parce que c'est pareil, en fait, Atelier des Premières, Julie propose un tuto vidéo qui vous accompagne tout au long de la couture de chacun de ses patrons. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure pour débuter, enfin vraiment, il n'y a pas mieux. Donc du coup, même pour la petite étape, vous avez le rectangle à venir poser et coudre de chaque côté. C'est expliqué dans son tuto vidéo et ça permet vraiment de réussir à bien le mettre pour pouvoir l'avoir des 2 côtés qui viennent passer là et ne pas s'en mêler les pinceaux au moment de la couture de cette petite bande ici qui va être, on va dire, la seule étape un peu complexe de ce patron puisqu'en fait ça vient pas se coudre par un point au-dessus, ça vient vraiment se prendre en sandwich en fait entre votre tissu principal et votre tissu doublure et donc c'est la petite étape qui va être peut-être un petit peu compliquée mais qui est très bien expliquée, où on est très bien accompagné sur le tuto vidéo que propose du coup Julie sur sa chaîne YouTube. En termes de taille, je suis partie sur une taille 36. Elle taille super bien, j'ai pas eu besoin de reprendre la largeur ici. Enfin, elle est ample juste ce qu'il faut et ajustée juste comme il faut. Enfin, vraiment, on est sur un bon entre-deux. J'adore aussi les manches qui sont légèrement évasées, je trouve ça super sympa pour le coup. Enfin, elle a vraiment un petit côté 70s que je trouve vraiment pas mal. J'adore ce modèle et je pense que je vais la refaire, même si j'avoue que ça va être un petit peu compliqué de la refaire parce que je trouve que dans ce tissu-là, elle rend super bien.
et j'ai du mal à me projeter sur ce modèle-là dans un autre tissu. D'ailleurs, en parlant tissu, je l'ai enlevé pour pouvoir vous montrer le tissu d'un peu plus près. Donc c'est un tissu style broderie anglaise qui vient de chez Joli Boho. Je vous mets le lien juste en dessous. Il est encore disponible sur le site et enfin vraiment je le trouve juste magnifique et je trouvais qu'il matchait vraiment bien avec ce modèle 70s. Et pour la doublure, j'ai pris un reste du tissu que j'avais déjà utilisé pour la robe Athéna que j'avais faite de la petite framboise et du dressing de Cindy. Et il m'en restait suffisamment pour doubler celle-ci. C'est un crêpe en verre satin parce que j'avais un petit peu peur qu'avec un voile de coton classique, ça reste trop transparent au moment de la porter. Donc du coup, je l'ai vraiment doublé avec quelque chose de complètement opaque. Et voilà, j'adore cette petite robe et je n'ai pas grand chose de plus à dire sur le patron puisque vous avez tout l'accompagnement possible, comme je le disais, sur la chaîne YouTube de Julie. Et ça, c'est... il n'y a pas mieux en fait. Alors du coup, en termes de montage et autres, même s'il y a une complication, quand vous avez un tuto vidéo qui vous accompagne, la complication s'efface puisque le tuto vidéo permet de voir exactement comment le vêtement est fait. Je me répète, mais j'adore les tutos vidéo, je trouve ça trop bien. Allez, je passe au prochain vêtement. Alors sans surprise, le prochain vêtement c'est aussi une robe, hein, puisque comme je le disais juste avant, sur le portique il n'y a que ça. Et c'est encore un patron du Camélia Rose. Ça fait pas suite à un test de patron, c'est un modèle que j'avais envie de coudre depuis pas mal de temps. Elle a ressorti une nouvelle version de ce patron-là. J'aurais bien aimé participer au test, mais j'en ai pas eu le temps. Et là j'avoue que pour cet été, j'avais trop envie de l'avoir. J'ai craqué sur la version d'une autre Instagrammeuse, donc j'ai plus le prénom en tête là actuellement, mais si je le retrouve, je mettrai sa version juste ici. Parce qu'elle avait fait un petit froufrou sur le haut, donc du coup j'ai repris cette idée et j'ai fait exactement la même chose parce que je trouvais que ça apportait un petit côté romantique à la robe. Et pour le tissu, c'est un tissu qui provient également de tissu 14 avril. Je vous montre un peu plus près. Voilà, il est légèrement sur un fond crème avec des petites roses. Enfin, je trouve ça vraiment romantique à souhait pour le coup. Alors la voilà portée, et bien sûr ce qui m'a fait craquer sur ce modèle, c'est le petit nœud que vous avez dans le dos que je trouve juste trop mignon. J'adore vraiment cette particularité de cette robe. Ensuite, en termes de modification, je suis juste venue, comme je le disais précédemment, ajouter un froufrou en haut de la robe. Donc froufrou qui vient s'arrêter à la fin du devant avec le nœud qui reprend sur le côté. J'ai choisi l'option fine bretelle avec un soutien-gorge qui n'a pas des bretelles trop épaisses, c'est largement compatible. Et dans le dos, pour être sûr que ce soit bien masqué, vous avez Emma Couture qui a une technique bien à elle où elle vient en fait entremêler le nœud de la robe avec le soutien-gorge et ça masque parfaitement le soutien-gorge, on n'y voit que du feu pour le coup. Mais là personnellement j'ai fait le choix de le mettre sans puisque j'ai pas une trop forte poitrine non plus. Après sinon il n'y a rien de particulier à dire sur la robe et la confection du vêtement en tant que tel, le patron est assez clair et assez simple à suivre. La seule particularité sur laquelle je reviendrai et sur laquelle je dirais qu'il faut faire attention, mais c'est noté dans le patron, c'est la longueur de l'élastique pour le bas de la jupe. Bien vérifier avant de venir fermer les coutures et avant de venir coudre le bas de la jupe que la largeur corresponde bien pour vous. Me concernant, j'ai cousu donc la taille XS, ce qui est parfaitement bien au niveau des proportions de la robe dans le tissu en tant que tel. Mais par rapport à l'élastique, il était prévu, je crois, de mémoire 18 cm. Les 18 cm, ça ne convenait pas parce que du coup, ça étirait trop le vêtement vers l'arrière et je trouvais que la couture côté ne tombait pas au bon endroit, mais alors vraiment pas du tout. Du coup, je suis partie sur un élastique qui doit faire à peu près 24 cm, entre 22 et 24, je ne sais plus exactement. Mais c'est pour ça qu'il est conseillé dans le patron et que c'est important de le faire, de vérifier avant de finir le vêtement qu'au niveau de l'élastique, ça fonctionne parce que du coup sinon vous allez devoir passer par l'étape je découds, j'enlève l'élastique et je recommence. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé parce que personnellement je suis bien sûr partie tête baissée dans la taille de l'élastique à 18, j'ai fermé les coutures, j'ai tout refait, c'est au moment de passer le vêtement où je me suis dit bon, ça taille nickel, ça me va parfaitement bien, mais au niveau des coutures côté, je trouvais vraiment qu'elles allaient trop vers l'arrière et ça me chiffonnait un petit peu, donc du coup j'ai décousu à ce niveau-là pour repasser un élastique qui fait 22 ou 24 cm et la couture côté tombe parfaitement et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et dernière chose, concernant le froufrou qui se trouve là, j'ai tout simplement fait une bande donc de 6 cm de hauteur, 1,8 fois la longueur de mon haut devant
que j'ai plié en deux envers contre envers, j'ai plaqué le pli au fer et j'ai passé un fil de fronce sur le bas et ensuite j'ai réparti les fronces pour que mon froufrou fasse la même longueur que mon haut devant. Et ensuite pour la couture, je l'ai tout simplement pris en sandwich entre mon devant et mon devant doublure. Et il est déjà temps de vous montrer la dernière cousette que j'ai réalisée sur les 3 derniers mois. Donc, il s'agit du modèle Amaryllis qui est aussi un patron du Camélia Rose. Je suis partie aussi sur la taille XS et j'ai pris donc les manches avec le smock. J'avoue que je ne sais pas si ça fait partie des possibilités de ce patron, mais moi j'ai réalisé 4 lignes de smock au niveau de la manche. Et puis comme j'adore les roulotés, pour la finition, j'ai fait un petit rouloté au niveau de la manche. Et j'ai aussi fait un rouloté au niveau de la partie jupe. J'ai pas fait l'ourlet classique qui est proposé sur le patron. Et d'ailleurs, en parlant de rouloté, j'ai fait cette finition roulotée sur les 3 robes de chez Jolie Lab et aussi sur la robe du Camélia Rose. Le bas de jupe, j'ai pas fait d'ourlet, j'ai fait un ourlet rouloté aussi. J'avoue que c'est une finition que j'aime vraiment beaucoup, l'ourlet rouloté. Je trouve que ça apporte une petite touche romantique et classe. Et puis, dire ce qui est, en termes de finition, ça va bien plus vite de réaliser un ourlet rouloté à la surjeteuse quand on a bien réglé sa machine, bien sûr, que de réaliser un ourlet classique à la main où il faut que vous fassiez un repli, un deuxième repli, que vous plaquiez au fer, que vous passiez à la machine à coudre. Bref. Même en le disant, c'est plus long. Je vais vous montrer la robe portée. Comme j'ai pas assez de profondeur par rapport à la caméra, vous ne pourrez pas vraiment voir le fait que c'est une jupe tulipe que j'ai choisie. Et comme j'ai pas encore fait de photo pour mettre sur mon profil Instagram, je pourrais pas non plus vous la montrer en photo. Mais voilà un petit peu ce que ça donne portée. Donc il faut imaginer à ce niveau-là que la jupe est un peu évasée, puisque c'est une jupe tulipe, comme je l'ai dit à l'instant. C'est une robe que j'aime beaucoup, mais que j'ai malheureusement pas encore portée, puisqu'il faut être honnête, il a fait quand même super chaud sur les mois qui viennent de s'écouler et moi je suis partie sur une version manche longue. Elle sera plus portée à l'automne, même si le tissu est assez estival en tant que tel. Il s'agit d'ailleurs d'un tissu qui vient de chez Pretty Mercery, sur lequel j'avais craqué il y a pas mal de mois de ça, donc je sais pas s'il est encore disponible, mais voilà, je l'adore. Et en termes de modifications et autres sur la robe, la deuxième raison qui fait que je ne l'ai pas encore portée, et je vais être honnête avec vous, c'est qu'à ce niveau-ci, j'ai un point à refaire pour que ça vienne bien tomber au niveau de l'échancrure. D'ailleurs, ça donnera un petit côté plus romantique à la robe puisqu'on sera sur un col qui sera légèrement évasé comme ceci, ce qui n'est pas prévu par le patron. Mais moi, comme ici, j'ai trop d'ampleur et que j'ai pas forcément fait de toile avant de réaliser le patron en tant que tel, et que j'ai la flemme de tout recouper, recoudre, retailler et tout ça, je vais tout simplement venir réaliser un point ici et là pour pouvoir maintenir le tissu comme ça. Et une fois que le tissu est maintenu comme ça, le décolleté tombe parfaitement. Ça se met plus à bailler. Deuxième petite chose, c'est au niveau du trou en fait qu'il faut faire dans le vêtement pour pouvoir passer la ceinture en fait. À ce niveau-là, je suis venue faire un trou dans chacun des vêtements et j'ai cousu chacune des extrémités du vêtement l'une à l'autre. Attendez, je crois que je vais enlever le vêtement pour vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Bon, je me rends compte en voulant vous la montrer que j'ai pas fini cette robe en fait parce que j'ai pas fait le surjet ici pour la couture et je l'ai pas fait non plus au niveau des aisselles. Donc il faut quand même que je la reprenne vraiment pour le petit point au niveau du décolleté, mais aussi pour ça avant de pouvoir la porter pour éviter de l'abîmer par la suite. Mais du coup je vous disais à ce niveau-là, donc le trou pour le passant pour mettre la ceinture, en fait vous avez votre couture devant et dos qui vient ici. Là ici elle est ouverte, donc du coup vous venez coudre les deux parties de chaque vêtement ensemble et après vous refaites votre couture. Ce trou là est peut-être un petit peu compliqué à faire et ça en fait en cousant une jupe que je vous montrerai du coup sur la vidéo des 3 prochains mois puisque je l'ai cousue en juillet, mais une jupe où vous avez une ceinture avec un passant. Le passant dans cette jupe là en fait est réalisé avec un point boutonnière et je me dis que pour le coup c'est pas plus mal et que pour cette robe là, si j'avais eu cette technique en tête avant, c'est sûrement ce que j'aurais réalisé en fait. Je serais venue coudre normalement mon devant et mon dos à ce niveau-là, donc j'aurais pas réalisé le petit trou qui est ici du coup, mais j'aurais fait par la suite une petite boutonnière, alors peut-être pas au niveau de la couture milieu, parce que ça l'aurait peut-être abîmé, mais peut-être un petit peu juste avant ou juste après pour pouvoir enfiler et passer la ceinture.
sûrement juste avant d'ailleurs sur le devant parce que je pense que ça aurait été mieux. Mais vraiment, vous voyez, juste au bord ici de la couture, j'aurais sûrement fait une boutonnière. Je pense que l'idée est plutôt pas mal et à garder en tête si toutefois je viens à coudre une autre version de cette petite robe-là. Et à part ça, j'ai pas plus d'informations ou d'éléments à donner concernant ce patron-là. Je trouve vraiment qu'il est bien fait, qu'il tombe bien et que à part au niveau du décolleté, il n'y a pas d'autre endroit où il faut faire attention, ça taille juste. En plus, et ça je pense que c'est appréciable dans les patrons selon notre taille, vous avez Florence qui propose une stature 1m60 et une stature 1m75 de mémoire. Et ça c'est plutôt bien parce que ça évite de devoir retailler le patron selon qu'on soit grande ou petite. C'est un vrai plus pour ce modèle en tout cas. Et voilà, le récapitulatif des cousettes que j'ai réalisées sur les mois d'avril, mai et juin est déjà terminé. Comme on est déjà le 31 juillet, je peux vous dire que j'ai déjà cousu la robe nymphéa, une jupe comme je vous le disais, un petit haut. J'ai commencé à couper un maillot de bain, mais j'avoue que je ne sais pas si je l'aurais cousu et fini pour pouvoir l'emmener en vacances cet été. À part ça, j'aimerais bien pouvoir coudre, comme je vous disais tout à l'heure, la combinaison Clémence. Mais comme il y a des ajustements à faire au patron et que je manque de temps, comme bon nombre d'entre nous, je ne suis pas sûre de pouvoir les réaliser et les faire pour pouvoir en profiter vraiment cet été. Et bien sûr, j'ai plein d'envies couture et comme vous vous en doutez, les unes viennent squeezer les autres. Donc on verra ce que j'aurai le temps de coudre pour les 3 prochains mois et ce que je pourrai vous montrer début octobre en espérant vraiment pouvoir me tenir à début octobre pour la date de publication de la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt. Un petit coup de peigne, c'est parti. Et ok, si je me place là. Oui. Hop. Je vais un peu montrer le bas. Ça va. Parce qu'elles ont une tâte un... Je pense d'ailleurs que je finirai de les coudre au moment... Bon, j'ai pris les deux. Je vais mettre en vote. Je ne sais plus. Tagada. 70s, pardon. Elle a un... Sinon je vais me retrouver les fesses à l'air. Je le mesurerai, j'arrive. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus du coup. Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? On va prendre tes petits. Non, je sais plus. Couper. Comment ça s'appelle? Remplacement des seins. Pouette. J'en ai marre. Je me saoule moi-même.